Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À ton nom soit la gloire, Père, dans toute l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, que votre cœur s'affermisse. Réjouissez-vous en l'Éternel. Amen. 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 Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, comme il nous dirige près des eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il nous fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Sa houlette est pour nous une retraite. Alléluia. Gloire à Dieu. Son bâton et sa houlette nous dirigent, nous conduisent. Gloire à Dieu. Quelle provision parfaite. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Vive Jésus. Vive le sacrifice de la croix. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous aurons cette possibilité d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Amen. 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 Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix de Dieu soit avec chacun de vous en ce midi béni, midi de grâce, midi de faveur divine, midi de localisation divine, midi montagne déplacée, orchoulée, midi de délivrance, midi de liberté, midi de victoire, midi de voir les chaînes brisées, alléluia, les codes cassés au nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes dans la présence du Dieu Tout-Puissant, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu merveilleux, le Dieu qui est capable de faire des miracles, des prodiges, le Dieu qui combat en notre faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois de plus, la paix de Dieu soit avec chacun de vous, vous qui êtes branchés avec nous, sur TikTok, sur Facebook. Dieu vous bénisse tous et que cette bénédiction soit déversée dans votre vie et qu'elle soit en abondance. Amen. Amen. Chantons ensemble ce cantique, sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Amen. Sois sans alarme, sans frayeur. Dieu prendra soin de toi. Il est ton Père et ton Sauveur. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Parce que pour toi, tout est danger. Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi.
Il est toujours ton bon berger, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Ne crains donc point du lendemain, Dieu prendra soin de toi. Pas à pas ta main dans sa main, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu es ce bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger qui prend soin de ses brebis. Alléluia, nous t'acclamons ce midi, Père. Nous te glorifions, nous te salmodions, Père. Nous te rendons la gloire, nous te disons merci, merci de ce que nous avons. Ce bon berger qui est là pour nous dans les jours d'adversité. Alléluia. Tu es là pour nous lorsque tout est danger. Tu es là pour nous, Seigneur, quand nous sommes seuls et découragés. Tu es là, Seigneur tout-puissant. Dans nos lendemains, quand nos lendemains paraissent sombres, paraissent incertains. Alléluia. Tu es ce puissant, ce Dieu tout-puissant qui assure nos lendemains et pas à pas nos mains dans ta main, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Tous les jours, jusqu'à la fin. À ton nom soit la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. À ton nom, nous rendons la gloire. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la magnificence, l'exaltation, l'éternité, le trône et le règne. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous, frères et sœurs bien-aimés, qui est branché avec nous. Notre journaliste Charles Boyer est là et nous savons que le Sud fait face avec le cyclone Mélissa. Nous prions pour Haïti. Nous savons que Dieu est en contrôle. Nous saluons notre frère David Nazaire qui est branché avec nous, sœur Marie-Hélène, sœur Baptiste est là. Et nous avons pas mal de frères et sœurs qui sont avec nous sur TikTok. Ils sont là. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu puisse aider, déverser encore une touche de bénédiction dans votre vie. Amen, amen. Nous allons passer quelques minutes dans la méditation de la parole de Dieu. Et nous sommes dans les recommandations, c'est une série de recommandations adressées à l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes membres universels de l'Église de Jésus-Christ. Et dans ces recommandations, puisque nous formons un seul corps, le corps de Christ, nous sommes membres les uns les autres de ce corps, le corps de Jésus-Christ. Et je tiens à vous dire, frères et sœurs bien-aimés, tout est dans l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Le sacrifice a accompli à la croix pour que vous et moi, Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Et il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Et mes bien-aimés, nous sommes en route pour la cité céleste, nous tous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et en tant que membres du corps de Christ, il y a toute une série de recommandations qui nous est faite et en avançant ensemble vers notre cité, vers notre patrie céleste. Dans ce parcours, dans cette démarche, frères et sœurs bien-aimés, nous avons parlé de cette recommandation qui est aimez-vous les uns les autres, vivez en harmonie les uns avec les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble dans cette recommandation. Prenez soin les uns et les autres. Et c'est tiré de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 5. 1 Corinthiens
chapitre 12, verset 25, pardon. Donc, c'est apôtre Paul en parlant, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, parce que c'est aux chrétiens de Corinthe. Il dit que dans le verset 25, qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il nous dit que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voilà pourquoi il dit que nous devons, en tant que membres du corps de Jésus-Christ, nous avons la responsabilité de prendre soin les uns les autres. Oui, et si vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 4, je vais pas éterniser aujourd'hui parce que je dois laisser tantôt, j'ai un rendez-vous. Donc, il y a aussi en Hébreux chapitre 10, verset 4, il y a 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9 à 11 qui nous parle de cette responsabilité qui nous incombe de prendre soin les uns les autres en tant que membres du corps de Christ. Souvent, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que on parle des églises triomphantes, des églises qui font des exploits, soit en nombre, soit en grand bâtiment, etc. Donc, et on croit que nous avons cette fâcheuse tendance, frères et sœurs bien-aimés, de croire que l'église, le corps de Christ, donc quand on parle de l'église, et souvent on attribue l'église à un bâtiment, à une place, mais l'église, nous sommes l'église de Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Donc, nous croyons que nous oublions souvent que l'église est une communauté de croyants. On parle de l'église puissante, on parle de l'église rayonnante, on parle de l'église triomphante. Et on parle aussi des gros pasteurs, des bishops, des archibishops, des docteurs, etc. Mais nous oublions souvent que l'église est un hôpital. L'église est une communauté de patients, de clients, il y a des endroits, c'est ce qu'on dit, d'usagers, comme là où je travaille, c'est d'usagers que nous parlons, donc nous attribuons à nos patients. Mais nous oublions souvent cet aspect-là. Et s'il dit que l'Église, c'est une communauté de patients ou de soignants ou d'usagers, frères et sœurs bien-aimés, c'est parce que l'Église, il y a dans l'Église de Jésus-Christ des malades spirituels. Des personnes que nous devons accompagner. Des personnes qui ont des maladies spirituelles. Qui sont malades moralement. Qui sont malades mentalement sur le plan spirituel. Et n'oubliez pas que la Bible nous dit que le péché amène un lot de maladies avec lui, frères et sœurs bien-aimés. Donc voilà pourquoi que quand Dieu nous demande, frères et sœurs bien-aimés, de prendre soin les uns les autres, et nous voyons que dans cette lettre adressée aux chrétiens de Corinthe, apôtre Paul dit, si un membre souffre, normalement, tous les autres membres devaient souffrir avec ce membre, parce que nous sommes membres du corps de Christ, nous sommes membres les uns les autres. Si vous regardez votre organisme, il y a la tête avec tout ce qui concerne, le tronc, comme on dit, il y a les membres supérieurs, les membres inférieurs, les organes internes, etc. Tout, mais tout ce qui fait l'existence du corps. Et aussi, frères et sœurs bien-aimés, ce qui fait l'existence du corps de Jésus-Christ. L'assemblée des chrétiens. Et nous sommes là pour prendre soin, soit sur le plan spirituel, soit sur le plan psychologique. Nous devons accompagner nos frères et sœurs. Il y a la relation d'aide dans l'église. Il y a la relation d'aide. Il a jamais parlé que quand on a un frère ou une sœur qui soit chuté ou
soit tombé dans le péché, nous ne devons pas le lapider ou bien de finir avec lui ou bien avec elle. Nous avons la responsabilité de soigner cette personne, spirituellement parlant. Et Dieu a mis dans l'Église, il a donné des dons à chacun de nous. Et nous croyons aujourd'hui le don qui a ces dons de pasteur, de prêcher, ou bien maintenant les choses qui se disent apôtres, prophètes, etc. Il y a parmi des faux prophètes aussi. Donc, mes bien-aimés, la responsabilité de chacun de nous de prendre soin les uns les autres, d'aider l'autre à trouver la guérison spirituelle par rapport à sa maladie spirituelle, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Donc, c'est important pour que vous et moi, nous prenions attention à ce que nous dit la parole de Dieu et de mettre en pratique et d'appliquer la parole de Dieu. Jésus-Christ nous dit en Jean chapitre 10, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, le bon berger donne sa vie pour son troupeau. Donc, le berger, il est là pour prendre soin de la communauté. Il y a des vrais bergers, il y a des faux bergers. Je ne suis pas là pour ces passages de aujourd'hui, parce que c'est la Bible qui le dit, des mercenaires qui exploitent les brebis. Mais il y a aussi des bons bergers. Dieu m'a fait grâce depuis que j'ai grandi dans l'évangile de connaître des bons bergers jusqu'à aujourd'hui où je vous parle. Le berger est là pour prendre soin du troupeau que Dieu lui a confié. Pour soutenir, pour accompagner le troupeau, pour visiter les brebis. Et un berger qui a plus de 100 troupeaux, de 200, de 300, quand on est entré dans 1000, 2000, 3000, s'il n'y a pas de ministère établi dans un collège de pasteurs, le berger, là, ça vient avec une interrogation. C'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de faire aujourd'hui, donc ça demande tout un débat, mes bien-aimés. Le berger est appelé à prendre soin de la communauté. Le berger doit connaître son troupeau avec chaque membre qui compose le troupeau de l'église locale. Le berger doit être en mesure de connaître le troupeau, chaque brebis avec ses qualités et ses faiblesses et doit l'accompagner dans ses faiblesses et soutenir, fortifier pour qu'il encourage à marcher avec le Seigneur. Et, mes bien-aimés, le berger est là pour prendre soin de la communauté, pour prendre soin des brebis. Et chaque brebis a la responsabilité de prendre soin de ses bergers. Aujourd'hui, l'Internet, les réseaux sociaux ne font que diffamer des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés pour l'œuvre du Seigneur. Mais mes frères et sœurs bien-aimés, si vous voulez être bénis, des bénis de Dieu, c'est le rôle du berger de prendre soin des brebis sous sa responsabilité, et c'est aux brebis de prendre soin de son berger sur le plan physique, sur le plan économique, de nourrir leur berger aussi, parce que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit, l'apôtre Paul l'a dit, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Parenthèse fermée. La troisième des choses, frères et sœurs bien-aimés, ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que non seulement la communauté prend soin des bergers, chacun de nous est appelé à prendre soin l'un l'autre, à aider l'un l'autre, à supporter l'un l'autre, à soutenir l'un l'autre, frères et sœurs bien-aimés. Je ne peux pas être content d'avoir de la nourriture chez moi et mon frère, ma soeur est dans le besoin. Et je dis que ma soeur, mon frère, Dieu te bénisse. Et je n'agis pas en faveur de ce frère, de cette soeur. Je ne l'accompagne pas. Frère et sœur bien-aimés, là, je suis devenu une fausse sœur. Et l'évangile que j'annonce, je ne le pratique pas en moi. Et par-dessus toute chose, le berger prend soin des brebis placées que Jésus-Christ a placées sous sa responsabilité. Nous prenons soin les uns les autres. Et en tant que brebis, en tant que chrétiens, communauté chrétienne, nous devons prendre soin de nos bergers. Mais par-dessus toute chose, Dieu lui-même prend soin de nous tous.
Alléluia, gloire à Dieu. Et je vous invite à lire en Éphésiens chapitre 5, verset 29. Dieu prend soin de nous. C'est que ce cantique inspiré, l'auteur a chanté pour dire, sois sans alarme, sans frayeur, Dieu prendra soin de toi. Il est toujours donc ton bon sauveur, Dieu prendra soin de toi. Dans les jours de l'adversité, il prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. Ne crains donc pas du lendemain, même si le lendemain paraît incertain, même si le lendemain paraît sombre, Dieu prendra soin de nos lendemains. Notre avenir est entre ses mains, notre destinée est entre ses mains. Nous avons tout en Dieu, il planifie notre lendemain. Il planifie notre avenir. Il connaît les projets formés sur nous pour nous donner un avenir rempli d'espérance, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Nous devons aider, prendre soin les uns les autres. Nous sommes une communauté de soignants. Si ton frère est malade spirituellement, vous devez l'accompagner. Mais aussi, si physiquement, nous devons prendre soin de l'autre. S'il est malade, nous devons l'accompagner. Peut-être que c'est l'argent qu'il n'a pas pour aller à l'hôpital. Nous devons l'aider à aller à l'hôpital. C'est une grande responsabilité, frères et sœurs bien-aimés. Nous ne sommes pas, et Dieu ne nous a pas appelés dans l'oisiveté. Hein? Nous avons des responsabilités qu'il nous a confiées et que vous et moi, nous devons répondre aux exigences de l'évangile, aux exigences de la parole de Dieu. Nous devons l'appliquer afin que les bénédictions de Dieu puissent nous accompagner quand nous obéissons à la parole de Dieu. Obéir, croire. Voilà notre responsabilité. Appliquer, mettre en pratique la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est une responsabilité confiée à nous. Nous devons répondre aux exigences de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, non seulement nous devons aimer les uns les autres, accueillir les uns les autres, vivre en harmonie les uns avec les autres, exhorter les uns les autres, mais aussi nous devons soigner les uns les autres, porter du secours, aider, accompagner. Il y a des personnes qui sont seules, qui n'ont personne pour les accompagner, soit à l'hôpital, pour les amener à l'hôpital. Mais si Dieu nous a fait grâce, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi ne pas prendre un peu de temps pour l'accompagner, pour l'aider, pour l'amener à l'hôpital, parce qu'il est seul, il n'a personne. Donc, c'est notre responsabilité en tant que chrétien. Et par-dessus toute chose, les autres doivent voir briller en nous la lumière de l'évangile de Jésus. Quand on parle de la lumière de Jésus, de l'évangile de Jésus-Christ, c'est tout ce qu'il y a dans ce package, frères et sœurs bien-aimés. Dans ce package de notre marche de la vie chrétienne. Et que Dieu nous aide à appliquer sa parole pour notre bénédiction, pour notre avancement spirituel. À regarder bien dans Actes chapitre 2, les disciples de Jésus-Christ étaient ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Et la parole de notre Dieu ajoutait chaque jour à l'église les gens qui étaient sauvés. Parce qu'ils étaient unis. Ils obéissaient convenablement aux enseignements, aux désidérata, aux demandes faites par Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à prendre soin les uns les autres. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Les siens n'a pas seulement votre maison, vos enfants, votre mari, votre époux. Les siens aussi, c'est quand il est prochain, nos frères et sœurs de la foi et aussi, même ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est cette façon-là, comme le bon samaritain, c'est cette façon-là, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons attirer les autres à Jésus-Christ. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Amen. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps, que de ta présence au milieu de nous, l'heureuse influence nous pénètre tous. Oui, Dieu de grâce, tu nous as donné comme modèle Jésus-Christ. Qu'il nous influence dans toute l'intégralité du mot d'influenceurs. Aujourd'hui, il y a pas mal d'influenceurs, Seigneur. Mais nous avons besoin de cet influenceur par excellence. Jésus-Christ, qui nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces.
Aide-nous, cher Seigneur, à appliquer ta parole dans notre vie, même si c'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous accompagner, pour nous aider à faire œuvre qui vaille pour l'avancement de ton royaume, pour l'édification de plus d'eux, et aussi, Seigneur, pour attirer les autres, pour amener les autres à l'admirable lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Père. Travaille en nous, œuvre en nous. Et de nous chercher puissants à travailler d'âge en âge, c'est puissant, et à accomplir les œuvres spirituelles, les œuvres de l'évangile, les œuvres que ta parole nous recommande. C'est puissant d'accomplir. Père Saint, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont avec nous. Sois avec eux, Seigneur, dirige-les, conduis-les, fortifie-les, délivre-les, libère-les au Père des miracles, des prodiges en leur faveur. Que tu sois toujours le berger, le bon berger, qui prend soin de ses brebis, que tu les conduises toujours dans de verts pâturages. Alléluia. Que tu les diriges toujours vers des eaux paisibles. Que tu sois toujours, Seigneur puissant, avec tes enfants, dans des chemins difficiles, dans des chemins, Seigneur puissant, où ils voient l'ombre de la mort. Mais Seigneur, que tu les rappelles par ton Saint-Esprit que tu es avec eux, tu marches avec eux. Et ceux, Seigneur, qui ont des problèmes par rapport à leur avenir, et de les chercher, Seigneur, tu as toujours réalisé que leur avenir est entre tes mains. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci pour ta présence constante dans notre vie. Merci de ce que tu nous accompagnes dans le bon et dans le vrai, dans le droit chemin. Toutes ces grâces, nous te disons merci déjà pour toutes ces grâces, car c'est en Jésus-Christ que nous les avons héritées de toi, ô notre Dieu. Bénis-nous, fortifie-nous, encourage-nous. Que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'adressons cette prière. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Merci d'avoir été branchés avec nous. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur et à demain si Dieu nous accorde sa grâce. Amen.